jamais personne. Il est le Dieu qui suit les larmes. Alléluia. Pendant que toi tu vois c'est fini, mais lui il vient. Il dit ma fille ce n'est pas encore fini. Mon fils ce n'est pas encore fini. Alléluia. Il est le Dieu qui opère le miracle. Et ce soir Dieu veut opérer le miracle. Il va toucher une vie. Il va ressusciter même là où était mort. Père, je te bénis pour cet instant. Et je remets ce moment entre tes mains. Que toi, Saint-Esprit, tu prends le contrôle et la direction de toutes choses. Et que moi, je diminue. Que toi, Jésus, tu sois glorifié encore ce soir. Donne la vie là où il n'y a pas la vie. La Bible dit que la parole ne saurait retourner vers toi. Ça accomplit son effet. Et que moi, je diminue. Et que toi, tu puisses croître. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Comme une seule personne, nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie? Tu peux regarder ton frère, tu peux regarder ta sœur à côté qui a bien fait d'être là. Et je te salue au nom de Jésus. Oh, tu as bien fait. Dis. Tu as bien fait d'être là. Alléluia. Amen. Est-ce que les femmes qui sont là? Est-ce que les femmes capables sont là? Est-ce que les femmes des visions sont là? Alléluia. Je vois comme si vous êtes fatigués. Avec des telles louanges comme ça, on ne doit pas être fatigué. Alléluia. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les femmes sont là? Non, papa, que nous sommes vivants. Est-ce que vous êtes là? Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et je salue mon Dieu qui a permis que ce soir je puisse être là devant vous. Et parler, vous savez, ce n'est pas chose facile. Si ce n'est que de nous-mêmes, peut-être on dira non. Parce que pour une journée ou 2 jours, pour préparer, ça prend tellement de temps. Mais parce que nous avons le Seigneur, nous allons nous mettre et parler de sa part. Amen. Amen. Et je salue, je dis merci à mon Père, notre papa Samuel, et qui nous soutient et qui nous encourage toujours d'aller de l'avant. Merci papa. Et merci maman Clémentine pour vos soutiens. Et merci à tous les collaborateurs. Vraiment, merci beaucoup. À papa Mito, papa Donna, papa Paulin, papa Patrick et toute l'équipe. Je vous salue et je vous dis merci. Et surtout à mon mari qui est toujours là derrière pour me soutenir. Et mon Dieu te bénisse. Je dis dans les moments comme ça, il ne sera pas là. Il va trouver toujours quelque chose à faire. Alléluia. Il trouve toujours quelque chose à faire. Alléluia. À un moment donné, il voit cette femme comme si elle est folle. Alléluia. Mais je suis folle de Jésus. Amen. Vous savez qu'un frère Clovis a chanté ces chants. Hein? C'était quoi encore? Les tout début là. Si j'ai tellement pleuré parce que c'était les chansons qui m'accompagnaient dans le moment de douleur. C'était le moment où je sentais que je suis seule. Même personne ne pouvait me faire comprendre ce que je sentais. Personne ne pouvait me donner la solution. Tu tournes à gauche, ça chauffe. Tu tournes à droite, ça chauffe. Mais où irais-je, Seigneur? Ce n'est que vers le Seigneur. Amen. Et c'était une chanson qui me faisait du bien. Quand j'entre, je pleure. Mon mari me dit toujours, mais toi tu pleures toujours, chérie. J'ai dit, chérie, tu ne sais pas pourquoi je pleure. Je sais, si tu savais, là où Dieu m'a pris, des néants, et de faire de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est des trucs qui me font. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Mais mes parents ne savaient pas qu'un jour sa fille pouvait se lever et parler de la part du Seigneur. Comme on a parlé vers le moment cet après-midi,
Donc personne ne savait, mais Dieu savait. Moi-même, je me voyais comme si j'étais insignifiante. J'avais même pas confiance en moi. Je me voyais comme si je ne pouvais pas. Parler même français, c'était une chose difficile. Mais avec le Seigneur, il nous fait entrer dans le corps. Alléluia. Et maintenant, je parle comme une étudiante. Pour se lever devant les gens, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si je vois, le Saint-Esprit me fait ça. Et vraiment, pour Dieu est merveilleux, alléluia. S'il t'a choisi, comme on dit, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Jésus. Alléluia. Si Dieu l'avait déjà m'a choisi avant, quel que soit les chemins, le diable m'a combattu tellement. Il m'a combattu tellement. À un moment donné, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je me posais tellement de questions. Dès que je me suis mis les pieds ici en Suisse, le combat, c'est là a commencé. Mais c'est après qu'on comprend. Ah, c'était que le chemin de Jésus voulait que je puisse passer. Alléluia. Parce qu'il fallait qu'il puisse me briser. Il fallait qu'il puisse me transformer pour faire de moi ce que lui, il veut que je puisse être. Alléluia. Amen. Il est le Dieu merveilleux. Amen. Je veux dire, la maman ne te sous-estime pas. Yaya, vas-y, attends à Akene. N'avec Kene. Parce que tu es capable. Amen. Avec Dieu, nous montons de gloire. Les matins, au Moninga, le lobby, c'est la lobby. On a ça, le lobby. Et qu'on s'en lobby. Amen. Dieu est merveilleux. Je bénis Dieu pour ce moment. Vous savez, c'est un temps que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, ça fait notre deuxième édition pour les femmes qui vivent. Amen. Pendant que je méditais ces versets, et Dieu m'a révélé sur ce passage, il commençait à me parler, ça me tourmentait, je voulais comprendre. Pourquoi c'est qu'il y a? Pourquoi on le dit comme ça? Pourquoi? Et Dieu m'a donné cette vision à dire que c'est comme ça que je veux que les femmes puissent être. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tellement les femmes, on s'est reculé tellement comme maman parlait hier. Les femmes, on n'avait pas de valeur. Mais or, à nous, il y a tellement de potentialité et de qualités que Dieu a mis à nous. Et Dieu veut que c'est le temps que les femmes s'élèvent. Maman Déborah en Suisse, maman Clarisse, maman, c'est le temps que Dieu nous a donné. Maman Clément, même si vous le voyez, elle était timide pour passer ici. Elle fait des examens. Comment je vais parler? Vous vraiment, moi je vous soutiens toujours. Fossile Bassi, moi je vous soutiens toujours. Non, l'État n'est pas toujours de nous soutenir. Dieu veut aussi que tu puisses passer. Pour que tes enfants soient aussi bénis, maman. Parce qu'en toi, il a mis la potentialité. Il y a tout en toi, maman. Toi-même, peut-être tu te sous-estimes. Mais quand tu parles bien. Tu parles bien. L'État est venu. Comme les thèmes, maman, prends garde. Avant que le Seigneur te demande rien. Parce que les âmes seront sauvées beaucoup à travers toi. Parce que vous savez, même si moi je lève, tu es ma maman. Tu es ma maman. Quand toi tu le lèveras encore, ça va encore exploser. Parce que Dieu veut que tu te lèves. Le temps est venu, maman. Maman évangéliste et honorée, Dieu veut que nous puissions nous lever. Amen. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Et quand j'ai eu la vision, j'ai ramené vers mon papa. Parce que je ne peux pas faire des choses par moi-même. Nous avons un père, nous avons une mère. Et papa, il a dit, vas-y. Et ça, c'est la deuxième édition des femmes qui vient. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les femmes qui viennent, ce n'est pas seulement les femmes de péché. Mais c'est les
annoncer l'évangile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà notre thème, comme vous savez. Pardon, prenez garde, femmes, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Alléluia. Dans notre vie, on commence toujours quelque chose, soit physique, soit professionnel, et surtout spirituel. Amen. On a toujours commencé quelque chose. Personne ne peut dire que moi j'ai bien commencé. On commence toujours quelque chose. Vous savez, quand on commence, le problème n'est pas de commencer, mais le problème est d'aller jusqu'à la fin. Amen. Parce que beaucoup ont commencé, mais ils ne sont pas arrivés à la fin. Mais c'est que Dieu veut que nous puissions commencer et nous puissions aller jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. C'est que nous devons comprendre que dans le système de Dieu, le système de Dieu, le couronne, ne se donne pas au début. Les couronnes, on ne te donnera pas le début parce qu'on n'a pas vu encore ce que tu as fait. C'est clair, non? La couronne, on donne ça à la fin. C'est la fin qui justifie la chose. Alléluia. C'est la fin qui justifie la chose, bien aimé. Mais vous savez, dans le baptême spirituel, nous trouvons une pensée que Job a dit. Elle a dit, la personne peut se battre tout au long de sa vie. Mais elle a dit, la Bible nous continue à nous rassurer, c'est mon Job. Maman, comme je viens dire aujourd'hui, maman, pendant que tu es là, tu te battes, tu ne sais pas quoi faire, tu t'es démêlé à faire des choses, tu as dit, mais comment je vais faire? Pendant que tu te bats et tu pries Dieu, tu cherches Dieu, vous savez, ça arrive à un moment, tu es en train de prier, mais comme si tu vois, comme si Dieu ne t'écoute pas. Comme si Dieu ne t'attend pas. Tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir, mais tu n'as pas les résultats. À un moment donné, tu commences à te poser la question, est-ce que Dieu m'attend? Est-ce qu'elle écoute ce que j'ai dit? Non, bien aimé. À un moment donné, Dieu te laisse parce qu'il veut travailler avec toi. Quand Dieu veut travailler avec sa fille, elle laisse le temps de passer ce temps là-bas parce qu'il veut travailler en toi pour te former et te faire sortir. Quand tu vas faire sortir, tu ne seras pas le même personne. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas la même personne, bien aimé. C'est pour cela, travailler c'est bien. À ce que nous travaillons, nous devons travailler avec Dieu. Quand Dieu ici on dit, prenez garde, bien aimé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que prends garde, veille, il faut veiller. Maman, papa, Dieu veut que nous puissions veiller. Prends garde à toi. Les temps que nous sommes arrivés, c'est un temps pourri. Les temps que nous sommes arrivés, c'est un temps qui est pollué. Il y a beaucoup, l'ennemi est sorti. Il veut entraîner les enfants de Dieu à quitter la vérité, à aller dans le faux doctrine. Donc il a dit, prends garde à toi. Ce qui veut dire que tu dois veiller sur ce que tu es en train de faire. Parce que pendant que tu pries, peut-être tu vois que Dieu n'agit pas. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire que son absence. Ne veut pas dire que Dieu, il n'est pas là. Dieu, il est avec toi, mais il veut travailler avec toi. Et laisse-moi te dire, la victoire, quel que soit tu es en train de combattre, tu es en train de prier, la victoire ne va pas aller dans les camps de l'ennemi. La victoire finira toujours à venir dans le temps des enfants de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un croit ça? Amen. Est-ce que tu le crois? Si ça arrive dans notre vie, tu vois comme si Dieu n'exaucera pas. Dieu ne m'écoute pas. Comme si tout ce que je suis en train de faire, ça va pas réussir. Mais laisse-moi te dire, même si Dieu ne te répond pas, continue à chercher Dieu. Il y a un jour, il va se révéler dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il faut veiller, maman. Sois prudent. Nous sommes arrivés dans un temps que le monde est déjà pollué. Aujourd'hui, on parle pas seulement de maman étant que sexe féminin, mais on parle aussi de papa qui est l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons veiller parce que l'ennemi, il est sorti. Il veut vraiment embrasser
devait vraiment faire quitter les enfants de Dieu dans le bon chemin. Mais ce que je vais dire à maman, aujourd'hui, la Bible nous dit, une femme sage bâtit ça. Une femme sage bâtit ça. Mais une femme insensée fait quoi? Elle renverse de ses propres. Combien de femmes ont renversé? Combien de femmes ont renversé la bénédiction qu'ils avaient? Combien de femmes ont renversé ce qu'ils avaient à cause de ne pas être prudents, à cause de ne pas veiller? Ils ont renversé. Oh, Dieu veut qu'en ce moment, que ce que nous avons commencé, nous puissions arriver jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le problème que l'enfant de Dieu maintenant, comme il y a trop les réseaux sociaux, les enfants de Dieu sont dans la démangeaison d'écouter, de voir, écouter les réseaux sociaux, suivre les réseaux sociaux, c'est bien. Mais maman, mais il faut faire attention parce que les paroles aujourd'hui, toute parole n'est pas bonne à écouter. Toute parole n'est pas bonne à recevoir. Parce que toute parole que tu vas écouter, il faut qu'il y ait christocentrique, que Jésus-Christ soit au centre de ses messages. Alléluia. Il faut que Jésus-Christ soit au centre de ses messages. Mais lorsque nous suivons le message, quand le message ne touche pas ton âme, ne touche pas ton cœur, ne touche pas ton esprit, c'est que ce message, il y a déjà une virus qui est passée là-dedans. Si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver, tu es déjà dedans sans se rendre compte. C'est pour cela ici, quand nous voyons, Jean, il est en train de donner conseil à une femme qui s'appelle Kyria. C'est dans le verset 1. Je suis peux mettre le verset 1 là. L'ancien à qui il y a le lit et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Kyria, c'est une femme qui veillait. C'est une femme qui aimait la vérité. C'est une femme qui vérifiait les Écritures et qui enseignait ses enfants dans la vérité. Alléluia. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus qui est la vérité. Il enseignait ses enfants dans la vérité. C'est pour cela, apôtre Jean, il est en train de dire, ah oui, prends garde, Kyria. Ce que tu es en train de faire, c'est bien. Tu es en train d'enseigner tes enfants à être dans la vérité. Mais fais attention. Il ne faut pas dérouter. Il ne faut pas mettre tous les rôles partout. Parce que le monde, le message est déjà pollué. Alors il faut être toujours à vérifier les Écritures. Parce que si tu ne vérifies pas l'Écriture, l'ennemi peut venir voler ce que toi tu as déjà pris et à changer de pensée. Beaucoup des enfants de Dieu ont dérouté les chemins à cause qu'ils n'étaient pas prudents. Alléluia. Amen. Tu dois veiller. Yaya, tu dois veiller. Tout ce que tu es en train d'écouter, tout ce que tu es en train de faire, tu dois veiller, Seigneur Jésus. C'est ça la première chose. Tu dois veiller. Est-ce que c'est le message que je suis en train d'écouter? Est-ce que Jésus est au centre? Il faut être comme les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret vérifient les Écritures pour savoir est-ce que ce message, Jésus-Christ est au centre ou bien Jésus-Christ n'est pas au centre. Alléluia. Donc tu dois veiller. Et la deuxième chose, si on ne prend pas garde, on risque de perdre les fruits et notre récompense. Alléluia. Amen. Parce que le problème, le travail est pénible. Le travail que nous travaillons là, c'est pénible. Quand nous travaillons, nous voulons qu'à la fin du mois, que nous puissions recevoir quelque chose. Mais si à la fin du mois, on te dit que non, tu as mal travaillé, on ne peut pas te donner l'argent, est-ce que tu seras content? Tu seras content. Parce que tu as travaillé et on n'a pas payé. Donc le travail que tu fais, tu as besoin d'être récompensé de ce que tu es en train de tu as travaillé. Vous savez, quand moi j'ai travaillé, je travaille à l'école 50%. Mais il y avait encore un autre travail qui est venu, on m'a proposé si je vais travailler. Et j'ai accepté, j'ai dit oui, je vais travailler. C'était le travail pour 3 heures après. J'ai commencé à travailler, mais ce travail, ça a devenu pénible. J'arrivais même pas à
à faire quelque chose dans la maison. Ça m'est devenu difficile. Et à un moment donné, j'ai dit non. Ça m'empêchait même pour servir mon Dieu. J'ai dit non, ce travail, si je suis l'argent là, je ne veux même pas bouffer cet argent, ça va détruire vraiment mon corps. Alléluia. Ça va détruire mon corps. Et j'ai décidé d'abandonner ce travail. J'ai dit non, je reste à 50%. Au lieu que je puisse détruire mon corps, mais je puisse vraiment travailler le temps qu'il faut, et cela ne m'empêchera pas de servir mon Dieu. Amen, amen, amen. Cela ne m'empêchera pas de servir mon Dieu. Serviteur, servante de Dieu. Je chante, je travaille, je fais des choses à Dieu. Mais laisse-moi te dire, au moment où tu ne prends pas garde de ce que tu es en train de faire, tu peux perdre ce que tu fais. Tu peux le perdre, Yaya. Tu peux perdre ce que tu fais. Parce qu'au moment où tu ne prends pas garde, le travail est devenu pénible. Satan a télé. Azuluka aima kolongola bana nzambe na bosolo. Azuluka me mabango na monde la bango. Mais Dieu veut que toi tu puisses prendre garde, de garder la vérité en toi. Amen. La vérité est Jésus-Christ bien-aimé. Vous savez, la vérité, c'est Jésus. Quand tu connais la vérité et tu es comme les chrétiens de Béret, on ne va pas te manipuler. Amen. On ne va pas te manipuler. Parce que quand on te dit maintenant, on voit même dans les réseaux sociaux, les gens, même les pasteurs, les hommes de Dieu, pour prier, il faut venir dans la maison, il faut faire ça, il fait même des cérémonies, c'est que la Bible ne nous demande même pas. Mais quand tu connais, tu as la connaissance des paroles de Dieu et la vérité, tu ne dois pas se laisser emporter au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, maman, tu dois tripler la vigilance. Amen. Tu dois tripler la vigilance. Tu dois même tripler la vigilance pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Amen, amen, amen. Tu dois tripler la vigilance. C'est pour cela, pour que tu puisses arriver à prendre les gardes. Nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Qu'est-ce que nous dit la Bible? 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. Ah, pardon, maman. 1 Timothée. 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Ça, c'est Paul qui est en train d'enseigner son fils. Amen. Pour gagner la bataille ici sur la terre, il a dit combat le bon combat et saisis la vie éternelle à laquelle tu as appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bien aimé, il a dit que nous devons combattre le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi, maman. Le bon combat de la foi, ce n'est pas que nous puissions saisir ou prendre les choses ici sur la terre. Tout ce que nous pouvons prendre, ça va rester. Mais c'est que Dieu veut que nous puissions saisir, avoir la vie éternelle. Alléluia. C'est que nous pouvons saisir la vie éternelle. Parce que notre but, ce n'est pas seulement ici sur la terre, mais pour que nous puissions gagner la vie éternelle. Alléluia. Nous puissions gagner la vie éternelle, Yaya. C'est ça qui est le plus important. C'est pour cela la Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données par. Alléluia. Maintenant, les enfants de Dieu commencent à chercher d'abord ce qui est après. Au lieu de chercher le royaume et la justice. Vous savez ce qui vient après, le mariage. Jésus a déjà donné. Le travail, Jésus a déjà donné. Tout a déjà donné. Mais ce que nous devons chercher d'abord, c'est le royaume et la justice.
effectivement. C'est pour cela que Jésus a dit cherchez premièrement. Nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. C'est ça l'objectif de Christ. Christ veut que nous cherchions d'abord le royaume et la justice. Et d'autres choses, ça va venir par-dessus toutes choses. Alléluia. Lorsque la Bible nous dit, dans Jérémie 29, 11, elle a dit quoi? Les projets que j'ai formés pour vous. Projet de quoi? Et de quoi? Il a formé les projets de paix, les projets de bonheur, non de malheur. Alléluia. Il y a des choses déjà, l'Éternel a déjà établies bien avant. Donc on a besoin même pas de les chercher. Parce que c'était déjà établi. Alléluia. Mais beaucoup des enfants de Dieu maintenant courent sur ces choses-là. C'est pour cela on n'arrive plus à chercher Dieu comme il faut. Parce que si tu viens à l'église pour chercher les travail ou pour chercher d'être élevé, Yaya, tu es venu pour intérêt quelconque. Tu peux en voir. Mais ces jours-là, peut-être Dieu te dira, je t'ai jamais. Alléluia. Parce que tu es venu chercher les choses. Or, si tu viens chercher Dieu, c'est lui qui donne les mariages, c'est lui qui donne les travail, c'est lui qui donne les petites choses, c'est lui qui donne les enfants, tu ne forceras pas. Et ça viendra automate. Ça viendra automate. Il a déjà donné ça. Et même dans 3 Jean, il a dit quoi? Je souhaite que tu prospères. C'est le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu ne veut pas que ses enfants puissent souffrir. Le souhait de Dieu ne veut pas que ses enfants soient malheureux. Mais le souhait de Dieu, il veut que ses enfants soient à bonne santé et qu'ils prospèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a déjà tout donné. Dieu a déjà tout donné. C'est pour cela que vous allez voir. Quand il a créé les cieux et la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord créé Éden, les jardins d'Éden. Il a tout fait. Et l'homme, il a fait les derniers. Il a voulu que l'homme, quand il va venir, il trouve déjà tout. Tout était là déjà. Alléluia. Amen. Il trouve déjà que tout était là. Yaya, je ne sais pas quel est le problème qui te tracasse. Je ne sais pas quel est le problème. Vous savez, tu peux bien commencer avec Dieu. Mais est-ce que tu vas terminer avec ce Dieu-là? Quand nous voyons la Galate 5:7, beaucoup disent qu'ils commencé avec Dieu. Mais ils ont commencé avec Dieu. Mais ils n'ont pas fini avec Dieu. Nous voyons beaucoup de hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Quand ils viennent ici, à l'Afrique, ils étaient des intercesseurs. Ils étaient des chantres. Ils étaient des serviteurs de Dieu qui craignaient Dieu. Mais quand ils arrivent ici en Europe, à cause de l'influence de ce pays, à cause de l'influence du travail, à cause de l'influence des bénédictions, ils ont abandonné le bon chemin. Alléluia. Yaya, je vais dire à quelqu'un. Janice, mets-moi un peu Galates 5, 7 à 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire. Galates 5, verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Il a dit quoi? Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Dans d'autres versions, il dit, vous courez bien. Qui vous a ensorcelé? Alléluia. Nanya lokayo yaya. Nanya lokayo yaya. N'Afrique ozala qui fervente. Ozala qui moyen du monene. Ozala qui soko yé. Kosale ya nzambe. Bato bazoka wa makambo yo salaka. Nzamba azo salela yo. Mais lelo, à cause de quoi tu es arrêté? Pourquoi tu es arrêté yaya? Alléluia. Pourquoi tu es arrêté? Tu as bien commencé avec Jésus. Qui t'a arrêté? À cause du mariage? À cause du travail? À cause de quoi? Vous savez, moi je dis toujours dans
dans ma vie, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Ce matin, je parlais avec frère Obed, j'ai dit, tu sais frère Obed, moi les réveils, je les connais ici en Europe. Mais si je les connaissais encore en Afrique, je ne sais pas comment Dieu voulait encore faire de moi. Parce que je vis ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vis les chemins que Dieu a tracés sur moi. Mais aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu. Il était évangéliste en Afrique, mais arrivé ici, il a dégoûté, il a changé les chemins. Qui t'a changé, Yaya? Il faut venir les conditions là. Il parle, et l'homme on les changer. Qui t'a échangé? C'est pour cela que Paul est en train de dire, combat mon fils, combat le bon combat de la foi. Vous savez, pour arriver à combattre le bon combat de la foi, la première canal, c'est d'écouter et de méditer la parole. Écouter et de méditer la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu est puissante. Quand tu écoutes la parole, bien aimé, même si l'ennemi vient à colère du sauter, parce que tu sais la parole de Dieu est puissante. Alléluia. Amen. Les premiers canaux, nous voyons aujourd'hui les mamans, ça devient difficile de méditer la parole de Dieu. Combien de mamans ce matin ont médité la parole? Combien de mamans, de femmes, tu t'es réveillé le matin, mais tu as pris la Bible et médité la parole? Beaucoup, peut-être il va seulement les dimanches. Dès qu'il vient dimanche, il lit la parole, il écoute la parole. Quand il rentre, il met la Bible, je ne sais pas où, et il va seulement écouter encore ou méditer les dimanches prochains. Alléluia. C'est pour cela que tu seras facilement séduite. La femme est facilement séduite. La femme est facilement séduite, Yaya. Mais si tu ne médites pas la parole, tu ne peux pas voir qu'à moi, j'ai tout, je peux tout par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu peut changer des choses dans ta vie. Quand les problèmes arrivent, tu peux se lever, déclarer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu change ton histoire au nom de Jésus. Alléluia. La parole est très capable d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Alléluia. Moi, dans ma famille, c'était les gens qui ne se marient pas. Ils avaient des maris, mais pour arriver à donner les dots, c'était difficile. Mais moi, je me suis levée. J'ai dit avec la parole, moi, je vais me marier. Dans ta maison, il n'y a ni stérile, ni la femme qui avance, ni le célibat. J'ai pris la parole et j'ai déclaré la parole de Dieu. Et cette parole a fait son effet. Alléluia. Quand nous voyons Pierre avec Jésus, dans le bac, il a pêché toute la nuit. Il a pêché, il n'a pas eu les poissons. Mais quand Jésus est arrivé, il a appelé Pierre. Il a dit, Pierre, prête-moi un peu ta barque. Et quand Pierre lui a prêté la barque, il a monté sur la barque. Et puis il commençait à prêcher la parole. Il prêchait la parole. Il prêchait la parole. Et quand Pierre il a entendu la parole, il était touché. Il y a la parole, il dit, yo, katayaya. Aujourd'hui, les paroles sont en train de sortir, mais ça ne transforme pas les vies. Alléluia. La parole de Dieu doit transformer les vies. Amen. Le monde de la travail de l'évangile, le but de l'évangile, c'est de transformer les vies et de changer les vies. Mais si les paroles n'arrivent pas à changer les vies, quelle est la parole que toi tu écoutes? Alléluia. Pierre, quand il a entendu la parole, Jésus lui a dit, avance dans l'eau profonde. Pierre a dit, oh là là, Yesu Yozandeye. J'avais prêché toute la nuit, j'ai pas eu. Mais c'est ta parole. Vous savez, tu peux changer la parole de la malédiction qui était annoncée sur ta vie. Amen. Tu prends la parole de Dieu et tu le mets. Ceux qui n'ont vu la vie, sont pas bonga, tenga la osani. Ceux qui n'ont vu la vie, sont pas bonga, la tenga la osani. Ceux qui n'ont pas ta tenga comme la Yesu, la zone soyez au banzambe. Et je déclare que moi j'aurai des. Bien aimé, je suis venu chercher Dieu et j'ai déclaré la parole de Dieu.
je puisse me marier. Quand je me suis mariée, j'ai ouvert la porte maintenant à toute ma famille. Yes. Alléluia. Amen. J'ai ouvert la porte à toute ma famille à travers la parole de Dieu. Les vrais canaux bien-aimés pour combattre le bon combat. Ce n'est pas le combat qu'on voit la foi là. Tu vas monter, oui. Tu seras grand, oui. Oui, tu vas être élevé, oui. Mais après, alléluia. Ce qui est le plus important, que tu puisses gagner la vie éternelle. Tout ça, ça peut passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et le deuxième canal, pour arriver à conquérir ou à combattre le bon combat de la foi, pour que tu puisses arriver à prendre garde et arriver à la fin, ce que tu dois faire, c'est de rester dans la prière. Amen. Amen, amen, amen. C'est de rester dans la prière. Et quand tu pries, la prière est une puissante. Yes. La prière rend une personne puissante. Alléluia. La Bible dit, la prière, celui qui prie, il est capable de tout. Alléluia. Celui qui prie, il est capable de tout. Vous savez, tu peux changer la loi de ta famille à cause de la parole, à cause de la prière. L'exemple de Anne. Alléluia. Anne était là. Pénine est mortifiée. Pénine est critiquée. Pénine, même son mari disait, mais je t'aime, ma chérie. Mais reste seulement, ça fait rien. Anne, elle a dit non, je ne peux pas rester. Toi-même, tu ne peux pas me donner ce que je veux. Donc, je vais courir vers les seigneurs. C'est lui qui a la capacité de me donner des enfants. Amen. Anne était là. Les noms aujourd'hui dans l'église. Mais quand tu viens pas pourquoi on m'a critiqué. Oh, on m'a dit ceci. Oh, on m'a dit cela. Quand tu viens à l'église, tu viens pas pour une personne. Amen. Alléluia. Ceux qui ont hier à l'église, qu'on a pas Rosala. Alléluia. Tu ne viens pas pour les personnes bien-aimées. Mais quand tu viens à l'église, tu viens chercher Dieu. Que tes problèmes puissent avoir la solution. Non. Et Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'ai tellement de témoignages dans ma vie. À cause de la prière. Dieu a fait beaucoup de choses. Pendant ces temps que je priais, le Seigneur, il m'a exaucé. Il y a tellement de choses que Dieu a fait dans ma vie. À cause de la prière. Quand on voit l'histoire de Daniel, il priait le matin, le midi, le soir. Il y avait un complot qui a été fait pour détruire la vie de Daniel. Mais Daniel a dit non. Je connais celui que je prie. Yes. Je connais celui qui m'a appelé. Je connais celui qui a fait de moi et qui m'a ramené là où je suis. Quelles que soient vos lois, moi je ne regarderai pas vos lois. Alléluia. Amen. Il a dit quelles que soient les lois, je vais aller chercher mon Dieu. Il n'a pas suivi les lois. Il a commencé à prier. Magon est venu, il a dit non. Si vous allez m'arrêter, mais je connais celui que je cherche. Alléluia. Amen. Je sais ce Dieu-là ne me laissera pas. Amen. Ce Dieu-là ne me laissera pas. Vous voyez, quand même on fait des complots contre vous, va dans la prière. Amen. Et ce complot-là changera. Celui qui te cherche, elle-même tombera dans leur piège. Oh non. Oh non. Oh non. Dieu est capable de changer l'histoire d'une personne. Je ne sais pas, maman, tu es là, peut-être tu plais. Papa, tu es là, peut-être il y a longtemps tu cherches Dieu, mais tu ne le vois pas. Mais je vais te rassurer, il est le Dieu qui est capable de changer ta situation. Il a changé ma situation. Quand je vois même dans la Bible, même ces chansons qui dit oh mon âme, souviens-toi de moi. Oh mon âme, souviens-toi. Il n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire. Hey, alléluia. Oh mon âme, souviens, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Oh, il n'y a pas une histoire écrite pour toi. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini de faire sa Bible. Il faut qu'on crée une histoire pour toi. Les gens qui te connaissaient, les jours qu'on va te voir, qu'on dise que non, ce n'est pas elle. Et celle-là n'avait pas le droit d'avancer. Celle-là n'avait pas le droit de se marier. Mais qu'est-ce
quelqu'un. Peu importe le temps qu'il peut prendre. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est que tu as commencé. Comme j'ai dit, mon thème de ce soir, je l'ai intitulé Femme, achève ce que tu as commencé. Achève ce que tu as commencé. Le problème n'est pas de commencer, mais le problème que tu puisses arriver à la fin. Alléluia. Alléluia. Le monde est tellement devenu des choses. Il y a beaucoup de faiblesses. Les gens n'arrivent plus à prier à cause des problèmes. Mais je vais rassurer quelqu'un. Si tu t'accroches dans la présence de Dieu, Dieu ne te laissera pas. Dieu ne te laissera pas. Alléluia. Amen. Moi, je sais que la prière m'a payé beaucoup. Yes. La prière m'a payé beaucoup. Et servir Dieu a fait de moi aussi beaucoup de choses. Amen. A fait beaucoup de choses dans ma vie. Je me souviens, je vais dire aussi à la jeune fille qui est là. Peut-être que tu veux voir, mon âge a avancé. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore quelqu'un. Mais Dieu peut faire quand même l'exception de ta vie. Il peut te donner même la personne. Le jour que Dieu donne, c'est comme une surprise. Alléluia. C'est comme une surprise. Moi, je me souviens, avant de me marier, j'avais besoin de se marier. Je disais, Dieu, envoie-moi un homme. Et j'avais décrit même mon nom. Et j'entre dans la prière. Quand je suis entrée dans la prière, et Dieu m'a donné. Alléluia. Je me souviens ces jours-là dans la prière. J'avais tellement prié, je demandais à Dieu, Seigneur, je veux qu'aujourd'hui, ma vie change. Alléluia. Mais qu'est-ce que j'ai fait quand j'entre dans la prière? Vous savez, quand la Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice, donc tu dois essayer de marcher comme la parole de Dieu te demande. De marcher dans la vie de sanctification. De marcher dans la crainte de Dieu. De marcher comme la parole de Dieu nous recommande. Alléluia. J'ai regardé, j'ai dit non, j'enlève tout ce qui peut m'empêcher d'avancer. Mais Seigneur, je vais te servir et j'abandonne ma vie entre tes mains. Alléluia. Et pendant que je priais, j'ai vu un homme qui est venu. Cet homme-là, quand il est venu, j'ai dit, ah, voici cette fois-ci l'homme qu'il me faut. Alléluia. L'homme me dit, voici cette fois-ci, femme, c'est moi qui a dit, voici cette fois-ci l'homme qu'il me faut. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Dieu est bon. Dieu t'aime. Ce soir, je vais presque arriver à la fin. Mais je vais dire à quelqu'un, achève ce que tu as commencé. Pour ne pas perdre le fruit de ton travail. Ce qui est le plus important, c'est la récompense. Tu peux le perdre si tu ne prends pas garde. Tu peux le perdre si tu n'arrives pas à prendre garde. Bien aimé, le travail c'est bien. Mais il faut nous vouloir recevoir la récompense de ce travail. Bien aimé, non, moi je travaille toujours. Aujourd'hui les gens ne comprennent pas. Travailler vers Dieu. Dieu, au sein d'un baiser les gars. Au sein d'un baiser malin. Je vis même combien Dieu est en train de faire des choses dans ma vie. Je vis combien Dieu est en train de faire des choses dans ma famille. Pendant le Covid, moi et ma famille, on venait. Moi, je venais. Vous savez, quand tu comprends qui tu es, comme on nous a prêché hier, si tu connais ton identité, personne ne peut venir te dire ce que tu n'es pas. Amen. 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 Personne ne peut venir te dire ce que tu n'es pas. Parce que si tu te prends garde, bien-aimé, tu ne vas pas mettre ton cerveau à écouter n'importe quoi. Alléluia. Amen. Les jours que moi j'ai compris, je ne suis pas ce que le monde dit, mais je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Amen. Donc j'ai compris automatiquement mon identité. Donc je ne suis pas ce que le monde dit. Comme moi je suis ce que Dieu dit, alors je ne vais pas écouter, je ne vais pas regarder les gens, mais je vais regarder vers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans l'église, on doit nous montrer comment maintenir Jésus. Alléluia. Comment gérer Jésus. Comment marcher avec Jésus. Comment nous pouvons faire pour croître dans l'église. À l'église, bien aimé, les vies, il faut changer. Les vies, il faut qu'on puisse voir une transformation en nous. Alléluia. Il faut qu'on puisse voir les transformations en nous.
Et quand on voit les transformations, on voit que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi, avec Dieu, je sais comment Dieu est en train de faire les choses. Il est le Dieu qui opère. Maman, le la discussion. Prends garde à toi. Suis le Seigneur. Écoute la parole. Et reste dans la prière. Et sais que Dieu veut. Et que ce jour-là, que tu puisses hériter le royaume. Alléluia. Pour la dit, moi j'ai combattu le bon combat de la foi. Et une couronne m'était réservée. Regarde, je ne sais pas, tu es là. Il y a la déception que tu as vue dans ta vie. Tu ne veux plus servir Dieu. Tu as les talents. Tu as la capacité de faire des choses. Mais, peut-être la déception dans la vie. Peut-être des problèmes, des situations compliquées qui t'a affaibli, qui t'a découragé. Dieu va te demander. Le seul problème est de ne pas s'arrêter, mais de continuer à courir. Alléluia. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Soukane était bandeli. Alléluia. Soukane était bandeli. Dieu te veut. Il veut que tu puisses te lever. Prends garde à toi, Yaya, pour ne pas perdre le fruit de tes récompenses. Beaucoup ont perdu leur fruit, bien-aimés. Beaucoup ont été destinés à aller à la vie éternelle, mais ils sont retrouvés en enfer. Dieu veut que ton identité change. Dieu veut que tu puisses acquérir de bonnes choses et de garder la vérité en toi. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il fait que ta vie change. Et là où tu étais affaibli, prends encore la force de s'élever. Sinon, ces jours-là, tu vas regretter. Regarde que le temps, on prend là. On laisse tout, on revient à l'église. Mais ces jours-là, qu'on te dise qu'on t'a jamais connu. Il y a tout ce temps que tu as pris. Ça va partir où, Yaya? Hein? Dieu veut que tu reviennes et que tu t'arrêtes pas. Mais que tu puisses retourner. Parce qu'il a dit, les problèmes, ce n'est pas de commencer. Mais les problèmes, si une femme veut achever ce qu'il a commencé, il doit combattre le bon combat de... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois combattre le bon combat de la foi. Pour arriver là où Dieu veut que tu puisses arriver, bien-aimé. Sinon, bien-aimé, tu vas te retrouver dans une situation où tu ne vas pas comprendre. Beaucoup, ils sont partis. Beaucoup, comme la Bible dit à Hébreu, ils ont salué de loin. Ils n'ont pas pu entrer. Ils n'ont pas pu recevoir ce qu'ils devaient recevoir. À cause, ils n'ont pas pris garde à eux-mêmes. Mais ce que Dieu veut, nous puissions prendre garde à nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, tu étais fervente avant. Tu étais vraiment celle-là qui était zélée. Mais qui t'a arrêté? C'est quoi qui t'a arrêté sur le chemin? Et l'homme on était l'émission Nanzila. Et l'homme on est freiné. Alléluia. Et l'homme on est sali et freiné yo yaya. Dieu te veut. Il a besoin de toi. Dieu veut que tu puisses vraiment terminer ce que tu as commencé. Femme, le temps est venu. Nous voyons que les femmes étaient marginalisées. Les femmes étaient négligées. Mais vous voyez dans la Bible, quand on a compté les femmes, là où il y avait la multiplication de pain, on n'a même pas compté les femmes, mais on a compté que les hommes, 5000 et des enfants. Mais la femme, on l'a mis dehors. On n'a même pas compté. Quand on a vu aussi cette femme qui était là, l'adultère, ils étaient deux, Yaya. Ils ont commis l'adultère. Mais quand il faut lapider, il fait lapider la femme. Alléluia. Mais l'homme, il était là. On n'a pas tenu compte de l'homme. Mais il fait lapider, c'est la femme. Donc si aujourd'hui, heureusement, cette femme a rencontré Jésus. Si Jésus n'était pas là, on voulait lapider cette femme aujourd'hui. Elle va encore sortir avec une autre. Quand on va l'attraper, on lapide d'abord la femme. Lui, il est en train de faire ce qu'il doit faire.
Mais c'est que Jésus, il est venu valoriser la femme. Amen. Jésus est venu valoriser la femme. Alléluia. Tu as des potentialités en toi. Femme qui lève-toi. 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 Tu as la capacité. Dieu t'a mis. Il t'a donné la vision pour voir loin, pour avancer. Parce que les projets qu'il a pour toi, c'est les projets de bonheur. Amen. Et non de malheur. Alléluia. Le Seigneur a les projets de bonheur. Ne t'arrête pas, Yaya. Amen. Tu étais là, tu étais le premier à faire le travail. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui t'a arrêté, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu cherche ceux qui veulent travailler. Mais pas travailler juste pour travailler, mais pour travailler, comme on a dit à 1 Corinthiens 15:58, travailler de mieux en mieux en l'œuvre du Seigneur, pour que votre travail ne sera pas pour que tu puisses bénéficier de ce que Dieu a prévu pour toi. La récompense est bonne. Vous savez, travailler pour Dieu, le travail de Dieu paie. Le travail de Dieu paie. Pour ça, les lanzans, les élèves, les macas, alléluia. Si vous avez ça, lanzan, vous solo, au moins, on peut m'accompagner dans ça, à cause ça, les avions, on a pour la Yesu. Amen. Amen, amen, amen. De tout. Bien-aimé, ce Dieu, il peut prendre des néants, il les lève. Mais si tu fais le travail de Dieu, tu dois le faire bien. Amen. Tu dois faire avec conviction et tu dois faire avec la crainte et tremblement. Parce que ce que tu fais, la Bible dit, c'est qu'un homme est là en train de s'aimer, il le moissonne. Amen. Dieu cherche des femmes qui veulent s'élever. Alléluia. Dieu cherche les femmes qui veulent s'élever. Dieu cherche les femmes qui y a. Les femmes qui sont capables d'aller même là où les hommes ne peuvent pas aller. Les femmes qui sont capables d'avoir leur vision encore plus loin, là où les hommes ne voient pas, mais des femmes qui voient et qui sont capables de faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Amen. Bien aimé, Dieu cherche des hommes et des femmes. Je ne sais pas, peut-être tu es là. Tu as des problèmes qui avaient commencé, mais jusqu'à présent, là, tu es abandonné à cause des divorces, à cause de problèmes, à cause des situations compliquées. Si tu es là, maman, lève-toi, nous voulons prier. Si tu es là, papa, tu vas encore prendre la décision, dire que non, moi, je ne vais pas rester comme ça, et je vais vraiment servir mon Dieu. Je ne vais pas perdre le fruit de mes récompenses. Je ne vais pas perdre ce que j'ai commencé. Si tu es là, le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Si tu es là, le Seigneur a besoin de toi. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, peut-être toi-même tu te sous-estimes. À cause de problèmes, tu dis que non, je n'arriverai pas. Mais Dieu a mis quelque chose en toi. Beaucoup se retirent. Or, en toi, il y a la capacité de faire encore beaucoup de choses. Alléluia. Dieu, il t'a donné cette prenez garde, Yaya. Prenez garde à toi. Pour ne pas perdre le fruit que Dieu a mis en toi. Ce que tu as commencé pour que tu puisses arriver au bout. Parce que ce que tu es en train de s'aimer, tu le moissonneras. Amen. Amen. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Vous savez, Esther, c'était une femme aussi. Je ne prie pas pour les jeunes, je ne dis pas pour les jeunes, mais pour la prière. Il y a quelqu'un dans la prière qui peut changer la loi de la famille. La prière est puissante. Esther a dit, s'il faut que je meure, je meurs. Il y avait la loi. La loi avait dit que personne ne peut venir sur loi si le roi ne l'appelle pas. Mais Esther, quand il est entré dans la prière, quand il est sorti, il est parti voir le roi. Mais regarde ce que le roi dit. Oh Esther, demande-moi ce que tu veux. Même si la moitié de la nation, je te le donnerai. Alléluia. La prière est puissante. La prière va t'aider à marcher comme Dieu veut. Marche dans la vie de sanctification. Dieu va t'aider. Et la chose que Dieu veut, que nous puissions marcher dans la vérité. Que Christ soit au centre de notre vie. Et que la foi puisse prendre totalement place. Combattre le bon combat de la foi. Et Dieu fera le reste.
Comme elle a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toute chose vous sera donnée par. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Donc, mon message de ce soir, je voulais dire à quelqu'un, comme les sous-thèmes, femme, termine ce que tu as commencé. Mais pour les terminer, tu dois prendre aide, tu dois veiller, tu dois être prudent et tu vas combattre le bon combat de la foi. Et j'ai donné ces deux choses. Je ne vais pas aller encore plus loin, faute de temps. Donc, la première, c'est qu'il faut méditer la parole. Et la deuxième, il faut prier. Quand tu te mets dans la prière, tu peux changer même la voie de ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia.